Salut les barbeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Barber Review, mais on a un invité d'exception, Pierre Barré, donc qui est le fondateur d'Hygiène Plus. Pierre, merci de venir pour ces explications sur l'hygiène et la propreté, parce qu'il y a des nuances. Tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu as eu l'idée de créer la marque Hygiène Plus ? Bien sûr, tout d'abord, merci Guy de m'accueillir. Donc moi je suis coiffeur, j'ai évolué 10 ans en salon et je me suis aperçu qu'entre les franchises, les indépendants, il n'y avait pas forcément l'hygiène qui était mise en avant ou une hygiène de qualité. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que les indépendants avaient tout à tirer de développer un service de qualité et de valoriser leur savoir-faire. Donc on a été accompagné de l'hygiène hospitalière, des affectiologues, des hygiénistes pour développer le degré nécessaire entre l'hygiène de qualité pour assurer une hygiène totale et complète du matériel. Et le plus rapidement possible pour rassurer le client et valoriser le service. Ok, ça fait combien de temps maintenant ? On a démarré en 2005. Ok. Et la partie commerciale en 2011. Ok. Je sais que aussi tu as développé un label aussi, tu fais du conseil aussi. Tout à fait, on s'occupe de toute la partie inspection du travail où on est habilité par la Directe en tant que préventeur pour tout ce qui est évaluation, prévention des risques professionnels, vérification des installations électriques et tout le côté label où on vérifie par client mystère, on met en place les protocoles et le but est de garantir aux consommateurs un service de qualité supérieure. Ok, très intéressant. C'est pour ça que à la boutique du barbeur, maintenant, on distribue les produits Hygiène Plus parce que ça répond aussi à un vrai besoin et on avait besoin aussi d'avoir des protocoles qui sont aussi pratico-pratiques. Souvent, on l'a vu post-Covid, il y avait des directives du gouvernement, mais c'était dans le côté fonctionnel, dans le côté au quotidien, c'était compliqué de le mettre en place. Et ce que j'ai aimé dans nos échanges, c'est que tes produits, c'est normé, c'est carré au niveau de la réglementation. Et en même temps, ça répond au côté fonctionnel, pratico-pratique des coiffeurs et des barbiers. Oui, tout à fait. Malheureusement, les coiffeurs ont découvert l'hygiène avec le Covid. Mais il y a une réglementation. La réglementation, c'est de désinfecter le matériel pour chaque client afin de ne transmettre aucune maladie. C'est un principe de base. Donc l'objectif est de pouvoir désinfecter devant le client et d'assurer la désinfection et une complète sécurité du service. En matière d'hygiène, on peut distinguer le spectre d'action, c'est-à-dire sur quoi va agir le produit, bactéricide, fongicide, virucide, et le temps de contact. C'est le temps de pause nécessaire pour lequel on va considérer que le matériel est désinfecté. Et généralement, il varie entre 5 et 15 minutes. Ce qui est quelque part souvent incompatible avec la réalité du métier où le client attend que ce soit désinfecté devant lui et le professionnel va désinfecter et l'utiliser tout de suite. Exactement. Et est-ce que c'est vraiment désinfecté ? Je pense pas. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est fait accompagner d'un laboratoire allemand. C'est fabriqué en Suisse et nos produits permettent de garantir la désinfection du matériel en 1 minute, y compris hépatite C. C'est-à-dire de pouvoir, devant le client, l'installer et de désinfecter selon un rituel, un protocole, le matériel devant lui et de pouvoir renforcer la relation de confiance. Ok. Et par exemple, moi j'utilise beaucoup ce produit-là, tu peux nous en parler ? Bien sûr, ça c'est le spray désinfectant rapide qui permet devant le client de pouvoir désinfecter le matériel, c'est-à-dire sur une surface propre, pouvoir pulvériser les peignes, les têtes de tondeuse, les sabots pour assurer en 1 minute la désinfection du matériel. Ok, donc par exemple ce produit-là, ce spray, il est vraiment utile dans le protocole au quotidien entre chaque client. Mais est-ce que aussi, on a souvent ces questions-là, est-ce que ça peut oxyder la tête de coupe ? Est-ce que c'est un produit qui permet aussi l'entretien ou c'est juste un produit d'hygiène ? Alors, c'est de l'hygiène pure, il y a 50% d'alcool, c'est en complément, il faut désinfecter le matériel et ensuite huiler, graisser régulièrement les outils. D'accord. L'avantage est de pouvoir pulvériser devant le client l'ensemble du matériel. On a 3 types de désinfection, ça va être la désinfection par essuyage avec une lingette qu'on a là pour tout ce qui est surface lisse, comme les ciseaux, le côté du peigne, ou la collerette, l'outil pour raser le shaver, c'est ça ? Les shavettes également. Et ensuite compléter avec le spray là où la lingette ne peut pas aller. Il y aura le rituel pour chaque client, le rituel avec les surfaces également pour les fauteuils, pour nettoyer régulièrement les surfaces, qui est bien avec ce
ce produit, c'est contrairement à d'autres qui sont dans la grande distribution avec plus de 70% d'alcool. Là, on est à 17% d'alcool, ce qui est beaucoup plus matériau compatible et beaucoup plus respectueux des matières comme les Sky. Matériau compatible, ça veut dire que ça abîme pas la matière. Tout à fait. Tout à fait. C'est respectueux des matières, des surfaces. Et ça fait de la mousse et il y a beaucoup moins d'émanation d'alcool et de micro-gouttelettes. Donc il y a juste à pulvériser et à essuyer avec un chiffon. Par exemple sur la tétière du fauteuil. Tout à fait. Voilà. Tétière, fauteuil, assise et accoudoir. Ok Pierre, je te propose, on va voir l'utilisation en direct de tes produits. Allez, c'est parti, allons-y. Vas-y, on y va. Alors Guy, on commence par quoi? Alors, moi je commence déjà par prendre un sopalin et la tétière. Parce que comme je fais en plus beaucoup de barbe, je m'en sers quasiment à chaque fois. Et ça, c'est un vecteur de... Bien sûr, de contact. Tout à fait. Alors là, tu peux faire la tétière et également, si tu veux, plus ponctuellement, tout ce qui est assise et le dos. Notamment aujourd'hui, on a des problèmes de punaises de lit et ça peut aussi rassurer le client de voir et de limiter les risques de transmission. Tout à fait. Donc, pulvériser légèrement et venir essuyer. Donc tu rappelles que en fait ça abîme pas le fauteuil. Tout à fait. Parce que c'est 17% d'alcool et matériaux compatibles. Voilà, matériaux compatibles. Voilà, super. Donc là, ton client peut venir s'installer. Premier choix, ça c'est le bon. Tout à fait. Ensuite, pour les tondeuses, j'utilise ce spray là. Tout à fait. 1 minute. Donc, première chose, c'est que... Alors d'abord, on va venir nettoyer. On ne sait pas s'il reste des cheveux ou autre. On va venir avec un pinceau nettoyer la tête de tondeuse et ensuite pulvériser avec le spray. Voilà. Tu vois bien comme ça. Là, de ce côté, l'autre. Voilà, parfait. Et là, on peut venir pulvériser légèrement la tête. De ce côté-là? Des deux côtés. Et de l'autre côté. Voilà. Et en 1 minute, le temps de discuter avec ton client, le matériel est désinfecté. Ok. Donc je peux refaire aussi la même chose. Tout à fait. Une fois que tu as ton voilà. À partir du moment où elle est propre, on peut. Bien le faire sur tondeuse propre, dépourvu de cheveux. Parfait. Donc là, je laisse le produit agir pendant 1 minute. 1 minute, le temps pendant lequel tu peux pulvériser tes sabots, tes peignes. Et de pouvoir t'en servir directement. Donc sur les sabots, pareil des deux côtés? Tout à fait. Et le peigne. Super. Alors avec la lingette maintenant, tu peux désinfecter, montrer comment tu vas désinfecter les ciseaux. Alors Pierre, moi j'ai une question. Oui. La brosse fade que j'aime beaucoup utiliser sur chaque client, je la désinfecte avec aussi ce spray là? Tout à fait, tu vas pouvoir la pulvériser légèrement afin de ne pas la mouiller et d'être en surface. Et avec les 50% d'alcool, ça va sécher très rapidement. Et ce qu'il faut, c'est ponctuellement 1 à 2 fois par semaine, au moins la laver avec de l'eau chaude et du savon. Et de la laisser sécher toute la nuit par exemple. Alors ce qui est pratique avec la brosse fade, c'est que les cheveux ils restent très rarement coincés. Voilà, très bien. Pour les ciseaux, j'utilise quel spray? Ce spray là? Alors pour les ciseaux, comme tu verras, c'est indiqué sur la notice qu'il vaut mieux privilégier les lingettes pour la désinfection par essuyage pour enlever tout ce qui est résidus de cheveux et autres et de pouvoir désinfecter les surfaces. Donc on va prendre une lingette pour désinfecter les lames des ciseaux. C'est parfait. Et même si on peut le faire avec le spray, le problème du spray, c'est qu'à l'usage, on va pulvériser la vis de serrage, que le liquide va rester et ça peut piquer la vis de serrage avec le temps. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment privilégier les lingettes. Et ma lingette, ensuite la lingette, on peut s'en servir soit pour les surfaces, la cape de coupe, et ensuite tu as tout ton matériel de shaver, les shavettes également, une fois qu'on aura enlevé la lame de rasoir, de pouvoir désinfecter. Tu peux l'utiliser pour tout à fait. Ça c'est juste. Ça, ou éventuellement, lorsqu'on a sa lingette, de pouvoir le faire dans ce sens-là, où il n'y a pas l'accroche des dents, de pouvoir après de pouvoir s'en servir. Et avec la lingette, par exemple, je peux aussi faire
mon rasoir. Tout à fait. Une fois qu'on a enlevé la lame, on la met dans pour éviter de se couper, bien Oui, sûr. oui. On va désinfecter la shavette et ensuite pouvoir installer une lame neuve Ok, et propre. je peux utiliser la même. Tout à fait. L'endroit où s'il y a la lame. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on utilise la shavette, elle est quasiment à l'horizontale et il y a une légère effraction cutanée avec la lame qui va pouvoir, au niveau de cette partie, récupérer potentiellement tout ce qui va être liquide biologique. Et le fait de le désinfecter va pouvoir limiter toute source d'infection. Et pour finir, au cas où, je peux utiliser pour nettoyer mon plan de travail. Tout à fait, même le manche des, le manche des tondeuses, oui. Ok. Tout à fait, de pouvoir régulièrement utiliser la vrai, lingette. C'est vrai. Parce que souvent on pense aux têtes de coupe, mais on pense pas forcément aux tondeuses. Ok, ça c'est pour optimiser la lingette, Tout à fait, l'usage de la lingette. tout à fait. Ok, Et bien entendu, toujours avoir entre chaque client se laver les mains, avoir des mains propres, soit du gel hydroalcoolique, soit aller se laver les mains pour enlever tous les résidus de gel, de cire et autres sur les mains. ok. Le shaver, Yes. c'est un produit, enfin c'est un outil qui est vraiment délicat, qui est vraiment en contact direct avec la peau et avec des frottements sur cutanés. Oui. Comment je désinfecte? Alors toujours avec la lingette Oui. pour les surfaces. Et pour la partie lame. Et pour la partie de contact, assurer un bon essuyage avec. Ok, mais au avec la préalable, lingette. on a bien enlevé. Bon, mon shaver est propre, hein. Tout à fait. Ouais. On enlève bien tous les petits cheveux avec une brosse. Et si le matériel le permet, on peut également utiliser le spray Ok, on peut utiliser. Donc, et la lingette, je peux utiliser dessus. pour les surfaces. La surface du shaver. Ok. Donc, je peux utiliser soit ça, soit la lingette, au choix, ou je peux utiliser le spray. Tout à fait. Voilà, ça suffit. Une minute. Pas besoin de frotter derrière. Si on a nettoyé avant, Ouais. Si on a nettoyé avec le. avec le pinceau par Ouais, exemple, avec le pinceau. on a enlevé les résidus, Ouais. donc après on peut pulvériser. Ok, d'accord. Et le spray permet d'aller à l'intérieur des petits trous, là où la lingette ne peut pas aller, D'accord. Ok. Donc tu préconises plutôt le spray pour le shaver. de façon complémentaire. Voilà. Et si c'est bon pour toi, on peut commencer avec un client. Et ben, je crois que je suis pareil là. Hein? Super. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien mettre des gants pour travailler, pour deux raisons. La première, c'est que ça m'évite d'avoir des cheveux qui se coincent en dessous de mon ongle ou en dessous de ma peau. Et la deuxième, c'est pour des raisons, on va dire, d'hygiène. Alors, tu préconises d'utiliser le col crêpe? Oui, pour diverses raisons. Un, pour des questions d'hygiène, et de deux, ça va éviter que tous les petits cheveux rentrent à l'intérieur du peignoir. Et oui, c'est parce que c'est vrai que la cape de coupe, le col, c'est un vecteur aussi de bactéries parce qu'il est en contact direct avec le cou du client. De bactéries et de confort pour le client. La cape de coupe va venir récupérer éventuellement l'odeur de parfum, les odeurs de transpiration, et ça peut altérer les conditions de confort du client. Ok, là, mettons, elles sont désinfectées. Tout est désinfecté. Maintenant, tu peux, comme tu as vu, tu as fait ton diagnostic avec le client. Maintenant, tu peux commencer. À toi. Ok, je vais prendre le peigne que j'ai désinfecté. Oh merde! Mon peigne est tombé! Hop, Guy. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si le matériel est tombé, Oui. on va le désinfecter à nouveau. Et en plus, en 1 minute, tu peux montrer à ton client que tu le prends soin de lui. Client, regarde, le peigne est tombé par terre. J'attends 1 minute. En attendant, je vais faire le compteur. C'est bon, ça fait 1 minute. Je peux réutiliser. Le souffleur, ça c'est pratique ça, pour enlever tous les cheveux. Ah. Hicham, merci. Et après, on recommence, désinfection. Voilà, séchoir pour enlever tous les cheveux, également sur la tablette. Et après, on recommence le protocole, la routine pour chaque client. Qu'on avait vu Tout à fait. tout à l'heure. Ok. Ouais. Donc, les produits devant le client, ensuite les surfaces pour les fauteuils et les tablettes, et ensuite dans un autre rituel beaucoup plus espacé, ça peut être 1 à 2 fois par semaine, voire plus selon les besoins, le trempage du matériel, où là à partir de 5 minutes on peut garantir une désinfection de qualité. Ah ouais, 5 minutes, parce que je crois qu'il y a des produits en général, c'est en minimum 15 minutes, entre 15 et 30 minutes. Ça dépend de l'efficacité. Ouais. Ok. Ou Donc on trempe les ciseaux ou les peignes 5 minutes dans la solution concentrée.
Oui. qui est dilué avec 1 litre d'eau. Tout à fait, c'est une pipette. Oui. Une pipette pour 1 litre de solution finale. La solution dure 1 semaine et va se troubler en fonction du degré de saleté. Plus on va utiliser la solution avec des tondeuses grasses Oui. ou sales ou pleines de matière graisseuse, Oui. plus la solution va se troubler, ce qui est un indicateur éventuellement de changement de la solution. D'accord, d'accord. Ok. Bon, bah, je te propose qu'on regarde ça. On va essayer tout de suite. Allez, on y Allez, va. vas-y. Je prends les dosettes qu'il y a dans la solution concentrée, Oui. dans le packaging solution concentrée. J'en coupe une seule. Voilà, donc la dosette est pratique, c'est-à-dire qu'elle est prédosée pour pouvoir diluer directement pour obtenir 1 litre de solution. Ça va permettre d'assurer un entretien régulier des têtes de tondeuse, des peignes et des ciseaux tout au long de la semaine. Voilà, donc maintenant on va mettre tout d'abord la pipette, ensuite on va compléter pour arriver à 1 litre de D'accord. solution que l'on va transvider là-dedans. D'abord la pipette. Tout à fait. Et comme ça on vient compléter jusqu'à 1 litre de Jusqu'à 1 solution. litre. Oui, parce que c'est 1 litre avec la solution concentrée. Tout à fait. Donc là, Guy, on va venir compléter jusqu'à 1 litre de liquide. Oh, putain. Donc Pierre, par contre, quand je mets mes peignes, par exemple, j'enlève déjà les cheveux avant pour Tout à éviter fait, de pour trop limiter, souiller. oui. Faut éviter de trop souiller la solution. Voilà, nettoyer au maximum avant le trempage. Et on voit déjà en suspension ce qui a été nettoyé sur le matériel. Aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tout à fait, on va pouvoir, une fois que la tête est démontée, mettre les peignes à l'intérieur et au bout de 5 minutes, pouvoir retirer le matériel, le rincer, le sécher avec un chiffon sec et non pelucheux et ensuite pouvoir graisser et l'utiliser. donc les ciseaux, ça va aussi dedans. Tout Par à fait. contre, combien, pareil 5 minutes, à partir 5 de minutes. 5 minutes, on peut considérer que le matériel est désinfecté. Ok, et 5 minutes, ça permet comme ça de ne pas endommager les roulements à billes, les petits joints, etc. Tout à fait, tout à fait. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je pense qu'elle répond à un vrai besoin. Moi, le premier, on pense avoir les bons gestes, on pense faire bien. Je pense qu'on ne faisait pas spécialement bien dans 100% des règles d'hygiène et de propreté. Merci Pierre d'être venu. Merci pour votre accueil. Je pense que tu nous as apporté beaucoup de connaissances pour avoir les bonnes pratiques de désinfection et de propreté. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà les bonnes pratiques et si vous avez appris des choses pour la désinfection et la propreté. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Bye.